C'est une centaine de ressortissants mauritaniens qui ont battu le macadam pour dénoncer la situation post-électorale qui prévaut dans leur pays. Ils ont marché de la place de la Nation à l'ambassade de la Mauritanie, ici, au boulevard de Gaulle. En première ligne de cette mobilisation pacifique, les étudiants qui contestent la victoire du candidat Mohamed Cheikh El Ghazouani, frère d'armes du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. Ce qu'en Mauritanie actuellement, il y a ce qu'on appelle un hold-up électoral qui se passe en Mauritanie. C'est quoi? C'est que comment on appelle ça, le président du parti au pouvoir, qui se nomme Général Ould Ghazouani, il a fraudé. Il a fraudé, clairement qu'il a fraudé les élections. Parce que lui, il a juste gagné dans 2 régions sur 13. Donc on ne peut pas gagner dans 2 régions sur 13. Et puis, surtout, pire que ça, ce sont les régions moins peuplées. Et puis vous passez au premier tour avec 52%. Ça, c'est inconcevable. Depuis l'élection, il y a eu des fraudes électorales au pays. Il y a eu des fraudes électorales au pays. Ils ont dit que le général Ould Ghazouani a gagné à 52%. Et puis, il n'y a pas de taille. Sur demain en Mauritanie, da ngay gis citoyens kan lu ànd ak kan lu àndul loolu mënul nekk. Comment se fait-il loolu lan la mënul nekk premier nu def élection premier tour timis jotugul wala gee jotul nu annoncé ay résultats élection loolu dafa doy waar. Ces derniers déplorent également la non-participation aux élections des ressortissants mauritaniens au Sénégal, l'arrestation massive de leurs compatriotes au pays et la restriction de l'Internet. Ils invitent à cet effet la communauté internationale à réagir. Ils ont coupé l'Internet il y a même 4 jours, voire 5 aujourd'hui. Nous ne savons pas est-ce que nos parents qui sont au pays, est-ce qu'ils sont en vie ou pas. Nous ne savons pas, nous sommes là, on n'arrive même pas à être tranquille. On n'arrive même pas à faire nos devoirs, réviser nos cours. Et puis ils commencent à intimider la population. Ils ont débarqué toute l'armée mauritanienne. Ils ont arrêté plus de 100 et quelques jeunes Mauritaniens. Donc, le ministre de l'Intérieur qui sort, il se permet de dire que les gens arrêtés sont des étrangers, sont des, je sais pas, Sénégalais, Gambiens, Maliens. Non, c'est faux. Ils sont tous des Mauritaniens. Ils sont des Noirs Mauritaniens. Nous, on est Mauritaniens, on est là. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont faits là-bas 10 ans, 5 ans. Et ces élections présidentielles, la plupart des gens qui sont ici n'ont pas s'inscrit aux élections présidentielles. On n'a pas voté les élections présidentielles, ce qui est anormal. Il y a l'ambassade de la Mauritanie ici, il n'y a pas de bureau de vote. Et pourtant, il y a des bureaux de vote au Gambie et dans les autres pays. Pourquoi? Parce qu'ici, au Sénégal, ils ont compris la réalité que nous, les Noirs qui sont là, quand on vote, on va compter contre le parti pouvoir. Et oui, bien sûr, on va voter contre le parti pouvoir s'il y avait un siège, s'il y avait des bureaux de vote ici. Tous les commerçants, les étudiants qui sont ici, n'ont pas voté les élections présidentielles. Certes, il y a certains qui ont voté, mais qui sont déplacés, partis au pays, mais d'autres n'ont pas eu cette occasion. Mais pourquoi l'ambassade est là? Quel est l'intérêt de l'ambassade? L'ambassade représente quoi? La situation du pays est très critique. On fait l'appel à la communauté internationale de venir voir ce qui se passe au pays. Les gens vont cacher ce qui se passe au pays. Il y a des gens blessés, il y a des gens torturés, il y a des gens qui ont été arrêtés. Le 22 juin dernier, le peuple mauritanien s'est rendu aux urnes pour élire un nouveau président de la République islamique. Dès l'annonce le 23 juin de la victoire au premier tour de l'ancien chef d'état-major Mohamed Cheikh El Ghazouani avec 52% des voix, les 4 candidats de l'opposition ont contesté ce résultat. À l'unanimité, ils ont tous qualifié de nouveau coup d'État le processus électoral.